ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon matin, aujourd'hui c'est jeudi, j'espère que vous allez bien. Comme à tous les jeudis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tellement, en tout cas moi je l'apprécie beaucoup, vous aussi quand je vois tous les commentaires, parce que ces chroniques sont simples et ça nous aide dans notre vie, dans notre journée, alors je veux le remercier de tout cœur. C'est l'unique Martin Larocque et l'homélie aujourd'hui par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Samuel. Bon matin, mes victorieux, mes victorieuses et tous ceux qui doutent encore. J'espère que vous allez bien. Bon petit jeudi matin, bon café, thé, jus d'orange, smoothies. Bon tout ça. Je sais que j'en ai déjà parlé, encore une fois, mais j'explore encore ma quête de l'amitié. Oh, ça, c'est mon talon d'Achille, OK? Non, c'était mon talon d'Achille. J'ai toujours été maladroit, moi, en amitié. Puis j'ai réalisé, après ma dernière séparation, que j'avais pas vraiment d'amis. Moi, j'avais les amis de mes ex-conjointes. Mais elle était extraordinaire, Marie, avec ça. Parce qu'elle avait beaucoup d'amis. Mais beaucoup. Moi, je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Mais j'ai dit, tu sens pas comme trop d'amis? Elle dit non. Elle dit, chaque ami a un rôle. Si je vais voir telle personne, c'est parce que je veux vivre tel événement. Puis si je vais voir une telle, c'est parce que je veux vivre ça. Fait que chaque ami amène sa couleur, tu sais. C'est sûr qu'il y en a un ou deux qui sont parfaits en tout, tu sais. Mais j'étais obligé de me poser la question sur le rôle de l'amitié. Puis c'était ma question pendant longtemps. Je suis quoi comme ami? À quoi je sers? Comment je fais ça, être un ami? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut-tu que j'achète une carte d'abonnement? Tu sais, c'est flou dans ma tête. À un moment donné, j'ai trouvé dans une petite lecture des phrases très simples qui décrivaient l'amitié. Maintenant, je vais mettre mes verbes à l'imparfait parce que c'est plus très vrai ce que je vous dis là. Je me suis reconstruit un cercle d'amis, de gens que j'ai choisis, que je nourris de bonnes énergies, puis ceux qui étaient plus désagréable, ou ça me tentait pas d'avoir autour de moi, bien, j'ai juste laissé aller, tu sais. Bon. Un vrai ami, là, il va te laisser être toi-même, même quand tu es difficile à aimer. Je trouve ça tellement beau. Il va te laisser être toi-même. Parce que, tu sais, les jours, on est insupportable, on est horrible. Je suis comme une grosse merde. Mais l'ami, lui, oui. Puis il va être là. C'est pas ceux qui t'éclairent, les amis. C'est ceux qui s'assoient avec toi dans le noir. Je trouve ça tellement beau. C'est pas ceux qui t'éclairent, c'est ceux qui s'assoient avec toi dans le noir. Tu sais, les gens qui veulent pas juste rien changer. Tu vis ça? Je suis là. Je suis là. C'est tout. C'est pas tous les jours, l'amitié. C'est pas des messages tous les jours. C'est une présence qui s'éteint jamais. C'est ça que tu comprends que c'est une amitié. Tu n'es pas obligé d'appeler tous les jours, quoique c'est très agréable, c'est des messages, tout ça, mais c'est une présence qui est là. Il ne te demande pas de changer. Jamais. Tu vas avoir des moments là, où tu te transformes, des fois, c'est pas toujours beau. Ils ne te demandent pas de changer, mais ils te tiennent la main tout le temps. Ils te tiennent la main tout le temps. Même quand il y a de la tempête, tu sais, c'est rare. C'est fragile. C'est précieux. Ça se nourrit, l'amitié. C'est ce que j'ai compris. Fait que si j'ai un conseil à vous donner, puis je suis pas monsieur conseil pour l'amitié, mais de plus en plus, dites-le. Appelez-le votre ami. Dites-lui un matin, là. Hey, je suis content que tu sois dans ma vie. Bonne journée. Juste ces petits mots-là pour nourrir, pour dire à l'ami, dans ta vie, t'en vaut la peine.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous en parle depuis déjà un mois. Je suis content de vous parler de cette belle carte en acier inoxydable avec la si belle prière de la sérénité qui est connue depuis des décennies, qui a tellement fait de bien. C'est une prière extrêmement puissante et on dit même que cette prière, pour certaines personnes, a fait des miracles dans leur vie. Alors, je vous rappelle que cette carte, elle est en acier inoxydable, elle est la même grandeur qu'une carte d'affaires et elle est déjà bénie. Et à la demande générale, vous avez été tellement nombreux, on n'en avait plus d'ailleurs, à nous demander cette si belle carte de Jésus avec son beau visage souriant. Alors, cette carte de Jésus, elle est de nouveau disponible. Vous recevrez ce cadeau avec un don de 25 $ et si vous voulez 2 cadeaux, c'est avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et moi, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour tout ce que vous faites depuis 30 ans pour la victoire de l'amour. Imaginez, 30 ans, c'est pas rien, là. Et moi, j'espère être encore là au moins, 20 ans pour fêter les 50 ans. Je l'espère si Dieu le veut bien. Alors, merci de tout cœur. Et voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Dernièrement, mon épouse, Laure, a essayé de me faire connaître une idée qu'elle avait pour ma vie, pour notre vie, parce qu'on partage tout ensemble. Donc, elle avait reçu dans la prière une direction pour moi. Et moi, mon instinct a été de rejeter cette idée-là. Pourquoi? Parce que c'était ma femme qui parlait, c'était pas Dieu. Et pourtant, Dieu avait donné du discernement à ma femme par rapport à une situation. Et je me devais, en tant que mari, l'écouter. C'était pour mon bien. Dieu a fait cette aide pour moi et j'ai décidé d'éteindre la voix qui essayait de m'encourager à faire la volonté de Dieu. Mais c'était après avoir prié. Ça a pris un an avant que ma femme ait réussi à me convaincre. Ou plutôt, Dieu m'a convaincu. Il a même utilisé d'autres mondes pour me dire ce que ma femme me disait. C'est drôle parce que ça a passé quand c'était d'autres, puis là, ma femme était comme « Pourquoi tu ne m'as pas écouté quand c'était moi qui te parlais? » Et des fois, on est têtu. On rejette la pensée de Dieu. On rejette sa volonté pour nos vies. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous. La voix de Dieu va se faire entendre jusqu'à ce qu'on l'écoute. C'est exactement ce qu'on voit ici dans le texte du jour. Dans l'homélie du jour, Luc 9 au verset 7, ça dit « Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends tellement parler? » On parle de Jésus ici. Et en gros, pourquoi est-ce qu'on s'est mentionné comme ça? Parce que Jean,
rempli de l'Esprit de Dieu, s'est fait tuer par Hérode. Mais le même esprit habitait. Il n'était pas seulement sur Jésus, mais habitait Jésus. Le même esprit qui l'a ressuscité des morts parcourait de génération en génération, de prophète en prophète. Et dans les Écritures, on voit des prophètes avoir un ennemi qui essaye d'éteindre leur voix. David avait Saül. Élie avait Jézabel. Jean-Baptiste a eu Hérode. Et Jésus arrivait à lui. Il y avait les pharisiens. Et il était livré par un des siens, par Judas Iscariote. Même après avoir été livré par Judas, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas pu éteindre sa voix. Pourquoi? Car il est ressuscité. On a essayé d'éteindre la voix de Jean-Baptiste. Cette voix criait que Jésus était qui il était. Malgré cela, Jésus a vaincu la mort. Il a prouvé au monde entier qu'il était le Fils de Dieu, mort, ressuscité et vivant. Et sa voix se fait toujours entendre aujourd'hui. Si j'étais dans une église en ce moment, je dirais « Can somebody say Amen? » C'est une belle nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Rien ne peut arrêter Dieu de parler sur ta vie. Aucune arme forgée contre toi réussira. Même si on essaye aujourd'hui d'éteindre ta voix, comme moi j'ai essayé d'éteindre la voix de mon épouse. Quand c'est le plan de Dieu, quand Dieu a parlé, quand Dieu a dit quelque chose, rien ne peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Les gens auront beau essayer de s'en prendre au messager. C'est ce qu'on peut comprendre de cette histoire. Mais le message durera. Parce que oui, Jésus il est mort, mais le troisième jour, la Bible nous dit qu'il est ressuscité. Les gens auront beau essayer, parce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, si tu as donné ton cœur à Jésus, si tu as décidé de le suivre, de croire en lui, d'espérer en lui. La bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit qu'on est né de nouveau. On lui appartient. Puis parce qu'on lui appartient, la Bible va même nous dire qu'on est la prunelle de ses yeux. Ça veut dire qu'on est protégé par le Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre. Et on devient la justification de Christ. Mais si tu t'approches de Dieu, tel que tu es en tant que son enfant, la bonne nouvelle, c'est que peu importe ce qui s'oppose à toi, peu importe ce qui essaie d'éteindre ta voix, ce qui essaie d'éteindre ce que Dieu a dit à propos de toi, tu auras toujours la victoire. J'aimerais déclarer aujourd'hui qu'aucune arme forgée contre toi réussit, car Dieu t'accompagne dans tout ce que tu entreprends. Sois béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce dimanche, imaginez-vous que c'est moi l'invité, c'est Martin qui m'a interviewé. Je dois vous dire que c'est la première fois qu'on faisait ça avec Martin. Il a un talent d'animateur, j'en revenais pas. Il a vraiment posé les bonnes questions. Alors, manquez pas ça. Ce dimanche, vous allez voir un Martin vraiment extraordinaire. Et c'est pour vous présenter mon tout nouveau livre. C'est la suite. D'ailleurs, demandez, vous recevrez la suite. Beaucoup d'entre vous ont le premier, mais je viens d'en faire un dernier dont je suis très, très fier. Alors, manquez pas ça. Ce dimanche, à demain. Bye. Pour le moment, je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu la foule se lever, là, je me suis dit, honnêtement, dans ma tête, là, ça va vite, là. Tu le sais, tu es un homme de scène. Là, il ne faut pas que je pleure. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour